a accompagnés durant la production de ce film. Et je pensais qu'après l'avoir fait, après avoir surmonté toutes ces difficultés, après avoir consacré tout ce temps à raconter cette histoire terrible, cette histoire qui a endeuillé notre pays, qui a provoqué un vrai traumatisme pour la France, évidemment qui a créé un trouble terrible dans notre communauté. Je pensais que le film étant là, ceux qui le voyaient à travers la France, et avec Pascal, on a parcouru quasiment une quarantaine de villes, les réactions des spectateurs étaient la même réaction que vous avez eue ce soir, partout. Et puis voilà. Et puis voilà, le film n'a pas rencontré le public, comme on dit. Non pas parce qu'on n'a pas essayé, on a eu une promotion, et vous l'avez suivi, qui a été hors norme pour un film français. Mais plusieurs choses qu'on peut expliquer. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez senti qu'il était nécessaire de venir, mais vous avez hésité à venir. Je sais que beaucoup d'entre vous ont marqué comme ça cette espèce d'hésitation à revoir et à se replonger dans cette histoire. Ça a été un grand handicap. Et puis également de la part de ceux qui nous ont exposés à travers la France, un travail qui a été fait que je ne qualifierai pas, et puis comment dire, une hésitation, une prudence de la part des exploitants. Et vous vous demandez vous-même pourquoi ce film n'a pas été distribué dans cette salle, par exemple. Et ce n'est pas la seule salle de France où le film n'a pas été distribué. Voilà. Donc généralement, nous, on arrête de rencontrer le public après la première séance du mercredi, et le public vit sa vie, et le film vit sa vie. Et puis voilà, pour que ce film-là existe, eh bien, on est obligé de contrecarrer ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire d'aller encore aujourd'hui, partout, suivre ces élans, j'allais dire, citoyennes, ce mouvement comme ça du cœur de certains, et je voudrais saluer M. Smadja ce soir, parce qu'il a fait un travail formidable. Et quand il m'a demandé d'être là, et qu'il a demandé aux acteurs d'être présents avec vous ce soir, on n'a pas hésité une seconde. Et des actions comme celle-là, il y en a eu certaines qui se sont déjà passées en France. Il y a quand même cet exemple assez étonnant à Rouen où le film n'était pas distribué. Les spectateurs se sont mobilisés, ont loué des bus et ont été à 100 km pour voir le film. Il y a comme ça un peu partout des mouvements qui se créent pour qu'on puisse voir le film. Il n'était pas normal que le film ne soit pas à Créteil, par exemple. Et sous la pression de la communauté de Créteil, ils ont accepté de faire une projection comme ici ce soir. Voilà donc une situation très paradoxale, où il y a une véritable connaissance du film, une véritable adhésion du film pour ceux qui le voient, et puis un public qui n'est pas suffisamment nombreux pour convaincre les exploitants ou essayer de dissiper leurs craintes face à ce film. Et je crois que ce film approche des choses très très profondes au fond de chacun de nous, et puis des gens qui, évidemment, nous qui avons subi de plein fouet cette histoire, on sait de quoi on parle. Ceux qui ne l'ont pas subi et qui l'ont vu n'ont pas envie qu'on en parle. Et au fond, ce film est une sorte de miroir, un miroir dans lequel on n'a pas envie de se regarder. Voilà, c'est le paradoxe de ce film. Mais quoi qu'il en soit, je vous assure, et je ne vous le dis pas parce que vous êtes là ce soir, mais je suis, très fier de l'avoir fait. 2, ce film restera pour toujours et sera consacré à la mémoire d'Ilan. Et 3, je suis sûr que ce film aura une vie qui va être très très longue et qui va contribuer, je l'espère, à faire en sorte que les choses changent dans notre pays. Avant de vous laisser la parole, parce que je suis sûr que vous allez vouloir débattre de cela, je vais donner le micro à Pascal qui rentre d'un endroit très, très dur. Voilà. J'étais en Italie, c'était pas spécialement dur. D'abord, à chaque fois qu'on a présenté ce film, un peu partout en province, la
réaction du public est de toute façon, quoi qu'il en soit, une récompense. Parce qu'on a eu des témoignages qui nous ont aidés à continuer, à livrer ce combat, à se dire que ce film est un film sans doute nécessaire. Je le pense un peu plus chaque jour, et j'allais rajouter malheureusement. En tout cas, Arcadie, je vais te dire une chose. C'est vrai que c'est terrible de penser une seule seconde que peut-être on a perdu le combat. On ne l'a pas perdu. On a gagné le combat. On l'a gagné parce qu'on l'a gagné avec des gens qui sont là en présence, avec les autres gens qui l'ont vu, et ce film, il fallait faire. Alors, c'est vrai qu'on est dans un métier, on est dans une logique commerciale, et c'est vrai que quand le public ne répond pas présent, nous autres les artistes, et je parle surtout d'Arcadie, on porte en soi une forme de blessure. Cette blessure est assez profonde, mais comme toujours, avec le temps, ça cicatrise. Et après restera le film, et le souvenir de ce film-là. Et ce film-là qu'on va projeter, qu'on continuera à projeter, je pense, dans quelques années, pour ces générations-là, pour quand plus tard, peut-être, ils auront des enfants, pour se dire, peut-être, j'espère, pour que plus jamais ça ne se reproduise. Que plus jamais ça ne se reproduise, et vous savez, on dit souvent, celui qui oublie son passé est condamné à le revivre. C'est avec ces objets-là, avec ces œuvres-là, qu'on se dira, peut-être qu'on a avancé dans le bon sens. Ce n'est pas forcément la mission d'un cinéaste, mais nous, il nous est apparu que c'était un combat qui était absolument indispensable, de livrer et de vous livrer, de partager avec vous. Maintenant que ce film-là en France n'est pas, j'allais dire, rencontré l'adhésion absolue, vu le sujet, c'est vrai que c'est un peu anxiogène, c'est vrai qu'on a beaucoup de soucis en ce moment dans ce pays pour aller voir en plus un film comme ça, mais pourtant, ceux qui l'ont vu, j'allais dire, j'imagine que vous ressentez un petit peu ça, il y a quelque chose de, comme ça nous aide non pas à oublier, mais à tourner un petit peu la page, à s'apaiser. Et puis parfois, il faut avoir... on a un pays où on a du mal à affronter sa responsabilité. Parfois, c'est bien aussi de regarder les choses en face, dans ce miroir qui, parfois, n'est pas un miroir déformant, mais un miroir qui peut faire un peu mal, qui vous renvoie une image un peu trop violente de ce que nous sommes aujourd'hui dans cette société. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, on fabrique encore, il y a encore cette liberté d'expression, de parole que certains, j'allais dire, ont un peu souillé. Hein. Je ne ferai pas d'allusion à cette personne-là qui pense qu'il faut, j'allais dire, élever les communautés les unes contre les autres, alors que, évidemment, c'est pas le propos de ce film-là. Sans doute j'allais dire, la plus grande interrogation et peut-être la plus grande blessure que j'ai eue, moi, sur cette aventure, c'est qu'à la sortie du film, certains ont qualifié ce film de communautaire. C'est là, pour moi, c'était un début d'échec. Mais je ne m'arrête pas à ça. Il faut se consacrer à l'autre partie, à ceux qui écoutent, à ceux qui regardent, à ceux qui veulent comprendre et à ceux qui veulent encore essayer d'y croire. Donc, vous en êtes ce soir la preuve, malgré parfois votre appréhension de venir, vous êtes là, vous êtes levé, vous avez été ému, c'est ça l'objet du cinéma, c'est ça le but du cinéma, donc je remercie du fond du cœur ce monsieur. Voilà. Je n'avais pas vu qu'Olivier Citru qui était arrivé et qui était avec nous. Merci Olivier. Olivier qui nous fait le plaisir de nous retrouver ce soir. Olivier, quelques mots. Non, mais peut-être juste rebondir sur ce que vient de dire Pascal, parce que moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai déposé mon fils à l'école à 8h30 et je crois qu'ils appellent ça les animatrices. Donc une animatrice qui s'appelle Fatou m'a dit j'ai vu 24 jours et j'ai pas dormi toute la nuit et toute la journée, j'ai pensé à ça. Et juste après avoir déposé mon fils à l'école, je suis allé voir mon dentiste qui habite à Boulogne, le docteur Serbim, et qui m'a dit j'ai pas dormi pendant 3 jours après avoir vu. Voilà. Donc c'était juste en une matinée, ben voilà, il y a 2 personnes de 2 communautés différentes qui ont eu exactement les mêmes impressions. Donc voilà. Merci. Regarde, un petit mot. Et un petit mot en anglais. Bonsoir. Merci d'être venu. Non, moi j'ai appelé Arcadie. J'ai pas pu voir le film avant parce que je vais aux États-Unis. Mais quand je suis venu le voir, j'étais sur les champs, je t'ai envoyé un SMS. Et c'était super touchant. C'était difficile de trouver une salle pour pouvoir le voir. Et il était 5h30 et je suis rentré dans le cinéma, il n'y avait pas une place. Et puis après, les gens se sont mis à pleurer. Et ça, c'était bien. C'était pour des mauvaises raisons. Et donc, j'ai envoyé un petit message en lui disant voilà, que ça avait touché et que les gens avaient compris, je pense. Donc, merci. Merci. Je pense qu'il y a un micro qui peut se balader dans la salle, c'est ça, oui.
S'il y a quelqu'un qui, on voit mal, quelqu'un veut intervenir, veut prendre la parole, est-ce qu'on ne va pas continuer à faire des Point monologues? 2. Je souhaiterais que ce film soit projeté dans les lycées. Qui parle Les là? lycées, Les jeunes. Oui. Ah, Roger, bon, comme ça. Oui, ben c'est un vœu qu'on partage. Nous avons normalement un accord avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont c'est le principal travail. On a fait cet accord il y a assez longtemps, et avec le ministère de l'Éducation nationale également, puisqu'il y a un dossier pédagogique qui a été mis en place. Mais ça dépend des enseignants, et les enseignants sont comme tous les Français. Il y a cette forme d'hésitation, cette forme de recul. Je pense qu'il y a peut-être un manque de volonté aussi de faire partager, je ne sais pas. Mais j'espère que nous arriverons à faire en sorte que le film soit vu par le plus grand nombre et surtout par les jeunes. Qui d'autre veut prendre la parole? Voilà, mademoiselle, je viens avec le micro. Bonjour, alors moi j'aurais deux questions, la première pour vous et la deuxième pour Monsieur LB. La première, le commissaire décisionnaire, est-ce qu'il a eu une enquête? Qu'est-ce qui est arrivé pour lui? Est-ce qu'il est toujours en poste? Et la deuxième à Monsieur LB, on voit ce qui se passe dans l'actualité par rapport à la personne que vous avez citée. Qu'en est-il pour votre sécurité? Puisqu'apparemment il y a quand même un appel à la violence contre vous. Merci. À travers la question sur la police, je pense que vous me demandez s'il y a eu des sanctions par rapport à cette enquête. J'ai absolument pas voulu charger la police, comme vous avez bien pu le voir, parce que je pense qu'ils ont essayé de faire le maximum. Ça, c'est la réalité des faits. Il faut se remettre dans la situation du moment. Il y a un jeune qui est enlevé, on commence une enquête. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés de cible, ils se sont trompés d'orientation, ils ont eu des convictions, mais ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Et ils ont fait le maximum pour essayer de retrouver Ilan. Et pour la police en général, c'est une grande cicatrice. Et ça a été une cicatrice aussi pour le ministre de l'Intérieur de l'époque, avec qui j'ai beaucoup parlé de cette histoire, avec Nicolas Sarkozy, qui portait aussi en lui cette affaire comme quelque chose qui l'a profondément marqué, et le regret était très, très intense. Il n'y a pas eu véritablement de sanctions disciplinaires parce qu'il n'y a pas eu de faute, il y a eu des erreurs, pas des fautes. Concernant le policier en question, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais est-ce que les choses n'ont rien à voir? Un an après la disparition d'Ilan, il s'est suicidé, et il n'est plus là. Excusez-moi, Ne me bouge pas. vous parlez de... Moi, ce qui m'étonne, c'est le silence parfois, comme j'ai dit parfois à la télé, assourdissant de certains de mes camarades. Quand à l'époque de Dieudonné il fait des déclarations où il a défranchi la ligne rouge, qu'il ne faut pas de courage pour aller contre Dieudonné. C'est le bon sens, je veux dire, c'est presque le bon sens paysan quand on franchit à ce point-là la ligne rouge et qu'on souille la liberté d'expression et qu'on bannit, la République. C'est presque normal de prendre la parole, j'allais dire, il ne faut pas être courageux. Et si aujourd'hui j'ai peur, non, je n'ai pas peur. Si ça doit m'empêcher de dormir, ça ne m'empêche pas de dormir, ce serait tellement une victoire pour eux, je me refuse. Maintenant, parfois, c'est évidemment ce genre de combat mené, parfois vous isole, parfois c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que nous on se dit finalement, quand je vous vois tous ce soir, on reste pas sur le bord de la route, on n'a pas livré ce combat pour rien, je le sais. Maintenant, c'est vrai que ces gens-là, dans la société française, qui est assez rare pour le souligner, vous savez, quand les deux extrêmes se rejoignent, en général, ils ont toujours cet ennemi commun, l'histoire nous l'a appris, les Juifs. Quand ce monsieur-là, quand l'extrême gauche rejoint l'extrême droite et qu'on arrive à ce florilège de commentaires concernant le film, moi je ne les lis pas, je ne vais pas sur la toile, je ne regarde pas les blogs, je ne leur accorde pas, moi, ma tribune, pour eux. Maintenant, c'est vrai que ces gens qui passent leur temps à
essayer de diviser les uns contre les autres en nous accusant, en nous pointant du doigt. Il ne faut pas qu'on ait peur, il ne faut pas qu'on courbe les chines, il ne faut pas qu'on ait ce sentiment-là, jamais. Au contraire, si on reste, on reste. Si on reste, on affirme. On s'affirme et on continue et on avance droit et debout. Sinon, partons. Si on reste, restons. Voilà. Bonsoir, Monsieur Arcadi. D'abord, je voulais vous remercier. Ça fait la deuxième fois que je vois votre film. Et la deuxième fois, je l'ai plus analysé. Je vais avoir beaucoup d'émotions, je suis désolée. J'ai l'impression qu'en fait, votre volonté de vouloir montrer à toute la France ce qui s'est passé, ça a été l'effet inverse, c'est-à-dire que vous n'avez fait que, comme vous dites, mis la France devant un miroir. Ce miroir, c'est un miroir où l'antisémitisme, c'est quelque chose de culturel, malheureusement. Moi, quand j'ai vu ce film, j'ai eu l'impression que c'était l'histoire de la Shoah qui était complètement mise à travers le calvaire d'Ilan. C'est-à-dire qu'au départ, on ne veut pas voir que c'est un juif et c'est pour ça qu'on lui fait du mal. Ensuite, la France reste muette. Ensuite, les voisins collaborent. Et une fois qu'Ilan est mort, on se rend compte que c'est de l'antisémitisme. Alors voilà, donc l'histoire se répète. Et s'il y a une chose pour laquelle je veux vous remercier, c'est que vous avez réveillé nos âmes, les âmes des Juifs en France, pour leur dire que il faut qu'ils fassent toujours attention, qu'il faut qu'ils comptent que sur eux-mêmes. Vous l'avez vu, vous, Monsieur Arcadi, vous, Monsieur LB, on peut compter que sur nous-mêmes. Alors, c'est pas un film communautariste, mais nous, ça nous amène à se rendre compte qu'il n'y a que les Juifs qui ont de la pitié pour les Juifs. Et en plus de ça, moi j'ai retrouvé une histoire qui nous est arrivée. Je suis désolée, je suis un peu longue, mais moi, mon mari s'est fait braquer chez nous à la maison. La police est arrivée, ils se sont bien assurés d'abord que les voyous n'étaient plus là. Ils me l'ont redemandé 2 ou 3 fois avant de venir. Et ensuite, ils ont vu notre mezouza à l'entrée de la porte. Ils nous ont dit « Ah, mais il ne faut pas mettre ça parce qu'il va vous arriver des ennuis. » Voilà. Bravo. Donc, ça veut bien dire que c'est un fait normal qu'on attaque des juifs parce qu'ils sont juifs. Et c'est ça que vous pointez du doigt et la France a honte. C'est tout. Et c'est pour ça qu'elle ne vient pas voir votre film. Il y a beaucoup de choses très justes dans ce que vous venez de dire. Le parallèle avec la Shoah m'est apparu d'une façon assez incroyable pendant le tournage de ce film, puisque la bande de ce Youssouf Fofana et de ces barbares ont agi avec... je ne pense pas qu'ils l'aient fait avec conscience, c'est presque c'est quelque chose qui est venu de cette forme d'inconscience comme ça, de choses captées. Mais tous les éléments y étaient, c'est-à-dire évidemment la capture, l'enfermement, les sévices, la privation, raser la tête, désinfecter, jeter dans un bois ou des trimpasses. Vous voyez, il y avait tous ces éléments comme ça qui étaient comme ça dans le film et qui étaient la réalité de cette histoire. Et c'était pour moi une découverte assez troublante parce que quand on est obligé de remettre en perspective et en image la réalité, on se rend compte comme ça de ces événements qui nous rapprochent, qui nous ramènent à des temps terribles. Et à cela se rajoute le fait qu'Ilan a été le premier homme juif et tué en tant que tel depuis la Shoah. Donc il y a une espèce il y a un lien comme ça qui fait que c'est un martyr, certes, et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a encore je crois qu'il y a quelques semaines,
il a été honoré en Israël comme un soldat du pays. Et je trouve que ce n'est que justice vis-à-vis de son martyr que les Israéliens aient agi de cette manière vis-à-vis de lui. Bonjour, je suis là-haut, à droite, à votre droite. J'ai deux questions. Alors d'abord, merci pour ce film que j'ai trouvé très très bien fait, très interpellant. J'ai un fils de 10 ans qui avait envie de venir. Je ne l'ai pas pris avec moi aujourd'hui, mais je pense que je vais lui faire voir le film. Alors mes deux questions. La première, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une diffusion à l'international qui est prévue? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous faire quelques observations par rapport à Émeric Caron et à l'interview qui a été coupée en partie? Voilà. Merci. Sur l'international, j'ai eu quelques échos, puisqu'il y a le Festival de Cannes qui a été présenté, le film a été présenté au marché du film. J'ai eu des échos comme quoi le film avait été acheté pour l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, je crois. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des opérations du même type que ce soir à l'étranger. Il y a 15 jours, j'étais à Toronto à l'initiative d'un festival. La semaine prochaine, je suis à Montréal. Ensuite, le film va aller à Hong Kong. Il est déjà demandé dans beaucoup d'endroits par des associations, par une volonté comme ça. Il y a à Londres, oui, également, le 18. Il y a comme ça des mouvements qui se créent dans les pays pour que le film soit projeté. Concernant une commercialisation du film, les informations que j'ai eues, c'est l'Italie, l'Allemagne et je crois l'Espagne. Concernant les États-Unis, on n'a pas encore de résultats. Voilà, donc ça c'est pour l'international, mais je pense que le film va avoir une vie à l'international, parce que c'est quand même un événement qui est suffisamment marquant et qui a beaucoup interpellé les étrangers sur notre situation en France. Pour revenir sur cette histoire d'Émeric Caron, rapidement, d'abord, j'ai salué, je le refais encore ce soir, Laurent Ruquier qui m'a invité, qui a aimé le film et qui l'a défendu. À un moment donné, ça a dérapé pendant la discussion, puisque Émeric Caron a trouvé prétexte, non pas pour expliquer ce geste, mais pour dire il faut comprendre, puisque des soldats israéliens tuent des enfants palestiniens. Donc cette phrase a été lourde. J'ai dû reprendre cette phrase mot pour mot en étant choqué, totalement choqué. Et il a plongé son nez dans ses papiers et il a sorti un chiffre, 842 enfants tués par des Israéliens, venant d'une ONG, je ne sais laquelle, enfin on la connaît, c'est une ONG subventionnée par l'Iran et par le Hamas. Et pardon? Non, donc bon, le débat n'avait, enfin ce type d'exemple n'était pas du tout lié au film. Et j'ai trouvé que la production et le réalisateur ont eu une réaction formidable en venant me voir à la fin de l'enregistrement en disant nous allons couper cette séquence intégralement parce qu'elle était hors sujet. Et je trouvais que c'était responsable. Ensuite, bon, il y avait 300 personnes quand même qui assistaient à l'émission. Des fuites ont eu lieu. J'ai dû répondre aux questionnements. J'ai répondu naturellement parce que je ne pouvais pas cacher. La polémique est montée. Je crois qu'aujourd'hui, Émeric Caron regrette ce qu'il a dit, ou explique qu'on ne l'a pas vraiment compris. Peu importe, ça le regarde, ça ne le regarde pas. Mais ce que j'ai dit pendant l'émission, évidemment, je lui ai dit que c'était des propos comme ceux-là qu'il venait d'avoir, qui pouvaient pervertir des esprits faibles et provoquer bien des dégâts sur les gens de notre pays. Oui. Bonjour, monsieur Arcadi. Oui. Je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre film. Je n'entends pas. Plus près. Policière et qui est très bien rendue. Mais je trouve que votre film marque un tournant. Parlez plus près du micro, monsieur. Oui, j'aimerais savoir si vous avez la même pensée que moi par rapport au tournant que marque votre film dans l'étude et
l'observation de l'antisémitisme en France qui a évolué vers une population différente, plutôt immigrée ou ex-immigrée et d'origine d'Afrique subsaharienne, avec donc une population qui épouse des positions et des sentiments antisémites, mais de manière extrêmement brutale et médiévale. Écoutez, on peut constater, on le sait, il y a des études qui sont faites sur le problème. C'est vrai qu'il y a des dérives antisémites, un antisémitisme très violent qui a été de Youssouf Fofana à Mohamed Merah. Enfin bon, on voit la filiation. Aujourd'hui, les choses n'ont pas tendance à s'arranger avec des prédicateurs antisémites dont on a évoqué tout à l'heure la présence. Ça ne fait qu'attiser les tensions. Ce que je crois, c'est que effectivement, comme disait Pascal, à mon sens, il y a une poignée d'activistes sur la toile et on se laisse beaucoup influencer par eux. Moi, je regarde pas Internet, donc je ne me rends pas vraiment compte, mais ceux qui sont là-dessus sont effarés de s'apercevoir que pour chaque chose, il y a comme ça une montée en puissance de ce qui se dit sur le net. Moi, je crois qu'il faut mesure garder dans le sens où ce n'est pas la majorité. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas la majorité de cette population qu'on se désigne. Il nous est arrivé, nous, de tourner dans des endroits dits difficiles. On n'a jamais vraiment ressenti, comment dire, une agression forte et ouverte, comme on pourrait, comme ce qui s'est passé en Allemagne, où là, c'était avant l'arrivée ou pendant l'arrivée d'Hitler, tout ce mouvement antisémite qui s'est créé. On n'en est pas là, je crois. Il y a quelque chose qui est un petit peu souterrain, qui nous préoccupe, pour lequel il faut être vigilant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le film. C'est-à-dire que le film étant une espèce de révélateur, et quand nous avons organisé quelquefois des projections pour des jeunes, des jeunes des lycées qui n'étaient pas des jeunes de la communauté, hein, c'était des jeunes issus de l'immigration, comme on dit, il y a vraiment quelque chose qui se produisait auprès d'eux par rapport au film, avec cette incompréhension, quelque chose qui dépassait un petit peu l'entendement, c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas. Et puis, il y a des anecdotes comme ça qui se racontent. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques perturbations dans les salles à Paris, raison pour lesquelles aussi les exploitants ont eu des réserves, hein, mais très peu, au regard de ce qu'on pourrait craindre ou pas craindre, je ne sais pas. Mais moi, j'ai plus envie de raconter une anecdote qui m'a vraiment fait un tel plaisir que ça a été peut-être aussi une des raisons de fierté d'avoir ce film. Il y a quelques jours, j'étais chez des amis pour un anniversaire et quelqu'un qu'on connaissait a été voir le film dans une salle à Paris, à l'UGC Bercy, avec quelques amis, et sont arrivés une dizaine de jeunes gens et jeunes filles entre 15 et 20 ans, assez bruyants, popcorn à la main, d'origine subsaharienne, comme on dit, assez exubérant, comme on peut l'être quand on a 20 ans et qu'on vient au cinéma, etc. Elle craignait le pire pour le film. Et puis le film a commencé, et elle m'a dit que cette dizaine de gamins n'ont pas bougé une oreille, ont posé leur popcorn par terre, ont regardé le film dans un silence absolu, et à la fin du film sont sortis, tête baissée, sans même s'adresser à l'entrée de la parole. Ils ont vraiment le sentiment d'avoir reçu un choc émotionnel et ils ont quitté la salle. Et bien que pour ces quelques gamins qu'on a pu amener, enfin qui sont venus dans la salle, qui ont vu ce film et qui ont eu cette réaction, c'est déjà un grand pas et ça me donne beaucoup de fierté. Bonsoir. Tout d'abord, bravo d'avoir réalisé ce film. Je crois qu'il a été projeté à l'Élysée. Et moi, je voudrais savoir quelle est la réaction d'un président de la République quand il se dit qu'il est à la tête d'un État dans lequel il peut se passer encore ce genre d'événement.
D'abord, le président a tenu à nous apporter son soutien. C'était la France qui apportait son soutien au film. Le président souhaitait que la famille d'Ilan Halimi soit là. Ruth Halimi, les sœurs, toute la famille était présente. Il a souhaité associer tous les artistes du film et nous avons été avec lui et il a visionné le film. Voilà, donc c'était déjà un geste républicain, un geste qui avait, au-delà du clivage politique, une importance symbolique. Maintenant, quelle est sa réaction par rapport à ce qui se passe? Effectivement, on n'a pas débattu du problème de l'antisémitisme. Il l'avait fait quelques semaines auparavant pour l'anniversaire du CRIF. Il était au dîner du CRIF. Je peux vous dire qu'au dîner du CRIF, où c'est concrétisé cette projection, j'ai été le voir et je lui ai dit, nous étions à la même table, je lui ai dit, Monsieur le Président, j'aimerais que Ruth Halimi on puisse saluer Ruth Halimi. Je vais aller la chercher si vous voulez bien. Il m'a dit non, c'est moi qui y vais. Il s'est levé, il a traversé la salle pour aller saluer Ruth Halimi et l'inviter directement à l'Élysée. Donc je trouvais que, au-delà de tout clivage politique, je trouvais que c'était important qu'il le fasse. Maintenant, la position des hommes politiques face à ce film, elle a été évidente. D'abord, un soutien inconditionnel de l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est notre Premier ministre, Manuel Valls, pour le film. Et puis, tous les leaders de l'opposition sont venus le film, que ce soit Jean-François Copé, ils sont tous venus voir le film et tous nous ont apporté leur soutien. Il n'y avait pas de problème de politicienne, là. On était dans le domaine du viscéral, de l'émotion, hein. Et ayant conscience tous qu'il y a un vrai problème et qu'il faut essayer de trouver des solutions. On a laissé trop longtemps les choses perdurer, on a trop laissé longtemps ces affaires d'antisémitisme, de racisme et tous les autres mots qui sont engendrés dans notre société. On l'a souvent voulu le mettre sous le tapis et je crois qu'aujourd'hui ils ont tous conscience que c'est un réel problème et que ça passe évidemment par l'éducation, par la famille, etc. Enfin, bon, voilà. L'important pour nous, c'est que le film ait une reconnaissance nationale. Voilà, ça c'est important. Bonsoir, monsieur Arcadi. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'à travers le tournage, l'idée était de changer les mentalités? C'est-à-dire que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens qui ont des idées antisémites et qui ont pu ou voulu regarder ce film auront une nouvelle image? Ça, je ne sais pas si le cinéma peut apporter quelque chose, je l'espère. Une petite pierre comme ça à l'édifice qu'on appelle l'humanité. Mais c'est pas cela parce qu'il va bien vous répondre là-dessus. Non, mais c'est le souhait, vous savez, on a passé notre temps à dire le cinéma, c'est d'abord, j'allais dire, c'est pas, on disait souvent avec Arcadie, c'est pas un tract politique, on n'est pas là pour faire réfléchir, on n'est pas là pour délivrer un message, l'asséner de cette façon-là, c'est frontal. Il faut que ça touche le cœur, il faut que ça parle. Voilà l'exemple de tout à l'heure, les gamins rebeux qui vont voir le film en étant dispersés. Déjà, je trouve que c'est déjà extraordinaire qu'ils rentrent dans la salle, qu'ils payent leur ticket pour voir ce film-là. C'était quand même qu'il y avait une certaine volonté quand même d'eux, et qui sortent de ce film avec ce silence et ce respect-là, c'est que c'est déjà, oui, donc le cinéma peut de temps en temps apaiser, faire, vous savez, aux États-Unis, la liste de Schindler, quand il est passé à la télé. C'est la première fois parce que vous savez, là-bas aux États-Unis, il y a une partie qui a à peu près un cerveau, puis l'autre, ils vont à la pêche. Et, ils n'avaient jamais entendu parler pour la plupart de la Shoah. Et c'est la première fois qu'un film est diffusé dans son intégralité, sans coupure publicitaire. Je crois que c'était sur HBO. Et donc, vous voyez, c'est tout d'un coup, ils ont fait peser contre tous les livres d'histoire, contre tous les documentaires qu'il y a eu quand même nombreux depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte? Malgré tout ça, vous arrivez 50 ans plus tard avec des Américains
et des Français, mais bon, il se trouve que je vais de temps en temps là-bas, aux États-Unis, et je suis sidéré par la non-connaissance de leur propre histoire. Et nous, pareil. C'est des gens qui ne savaient pas du tout que ce qui s'était produit, que leurs parents et leurs grands-parents avaient fait 8000 km pour être parachutés au milieu de nulle part pour combattre le fascisme, la barbarie. Ils ne savaient pas. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'on fait poser sur le cinéma, sur le film de Spielberg, tout d'un coup, cette leçon-là, cette leçon d'apprentissage, qui vaut sans doute plus que tous les autres livres d'histoire. Donc oui, le cinéma a cette force, cette puissance, et il a en même temps cette capacité parfois à vous faire rentrer les choses, mais par l'émotion, par le cœur. Certainement pas par le message, sinon il vaut mieux faire un meeting politique, il vaut mieux écrire des bouquins, mais quand on doit délivrer quelque chose, quand on a quelque chose à faire partager, il faut trouver le chemin du cœur. Ça passe par une histoire, ça passe par un personnage sans doute très fort, vous allez vous apparenter, vous allez trouver de l'empathie pour lui, vous allez vous mettre à sa place, et là c'est un début de compréhension, c'est un premier pas. Le cinéma n'est qu'un premier pas, le reste c'est à vous. C'est aux politiques, c'est aux citoyens, c'est à notre société, à la cité, de retrouver, comme on disait souvent, vous savez, ce qui était cher à l'esprit de la France, c'était le contrat social de Rousseau. Vous savez, c'est tous ensemble pour un même but. Aujourd'hui, on est chacun séparé pour un but individuel. Il n'y a plus cet esprit, j'allais dire d'équipe, il n'y a plus cet esprit de collectivité qu'on a perdu en France. Je reviens d'Italie et je me suis rendu compte à quel point, alors que nous sommes voisins, à quel point la France est une société aujourd'hui qui devient, je n'allais pas dire sclérosée, mais en tout cas malade. La France est devenue un pays un peu malade. Alors, si le cinéma peut mettre du baume au cœur, c'est une chose, mais ce sera juste un pansement. On ne va pas aller en profondeur des choses, on ne peut pas, ce n'est pas notre mission. Donc je pense que, je ne sais pas s'il est trop tard, je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plein d'acteurs, à part le cinéma, plein d'acteurs, qui soient, j'allais dire, nos hommes politiques, qui soient les instituteurs à l'école, que chacun prenne sa responsabilité pour que le rassemblement de tous ces acteurs-là, peut-être, peut changer sa société et la rendre un peu plus viable. Voilà, c'est bon. Monsieur Arcadi, bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous remercie aussi pour la qualité de votre film et surtout parce que souvent les artistes juifs en France ont du mal à se positionner de manière claire et on rumine, nous, derrière nos écrans pour pouvoir les inciter des fois à prendre position, même si on sait que c'est pas simple. Donc déjà, je voudrais aussi vous remercier parce que l'on vous a suivi sur les écrans et vous avez quand même très bien défendu de manière claire la position de l'antisémitisme à travers ce film. Ma question, elle est simple. Ce qui nous interpelle sur ce film surtout, puisque vous avez pu approcher la famille Halimi et puis la police, c'est de voir à quel point leur choix de taire la situation d'Ilan Halimi a été une décision cruciale pour sa vie. Est-ce qu'après cette histoire, la police a pris conscience et si une autre fois il pourrait y avoir un cas comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent d'en parler à la presse et peut-être que prendre d'autres décisions? Est-ce que ça les a éveillés sur ça et sur le fait qu'on aurait pu peut-être sauver Ilan en ayant une attitude différente, si la police vous aurait répondu et s'ils ont réfléchi sur ce point-là? Merci, monsieur Arcadi. Écoutez, là je peux vous répondre, c'est que ça a fait bouger les lignes, effectivement, l'affaire d'Ilan, puisque juste après, il y a eu la mise en place de l'alerte enlèvement concernant les mineurs, et ça a été juste après le meurtre d'Ilan Halimi. Maintenant que la police, tout à l'heure je l'ai dit, a essayé de faire le maximum, c'est vrai que Ilan n'a pas eu de chance non plus, dans toute enquête policière il y a un facteur chance, et il n'en a pas eu. Vous dire qu'il y a une responsabilité, on ne peut pas dire qu'il y a une responsabilité, mais ce que je constate là, et pendant que vous étiez en train d'en parler, je me suis rendu compte de cette évidence, c'est qu'effectivement, pendant le rapt d'Ilan, pendant l'enlèvement d'Ilan, alors qu'il y avait des symptômes comme ça et des signes qui indiquaient clairement que c'était un acte antisémite, et on le voit, un juif a été enlevé, on s'adresse à un rabbin, etc. Ils n'ont pas voulu voir cette réalité. Ils n'ont pas voulu la regarder en face, de peur de troubles, de débordements, de stigmatisation, etc.
C'est-à-dire qu'il y avait un comportement effectivement de crainte, expliqué aussi dans le film par cette jeune fille qui s'est fait agresser, enfin, qui a fait croire à une agression antisémite dans le RER, et vous savez, vous connaissez toute l'histoire. Mais il y avait cette volonté de ne pas prendre en compte. Et après son décès, la volonté de la justice aussi de dire non, c'est crapuleux, parce que c'est simple, un crime crapuleux, c'est malheureux, mais c'est un crime qui est lié à une volonté de prendre de l'argent, etc. En ne voulant pas reconnaître le caractère antisémite, il a fallu que Ruth Halimi se batte, etc., que les politiques interviennent, qu'il y ait vraiment une prise de conscience pour qu'on reconnaisse le caractère antisémite. Et à chaque fois, je me rends compte qu'effectivement, il y a une volonté de cacher, de ne pas voir, de mettre de côté. Et on ressent la même chose depuis la sortie du film. C'est ça qu'il faut, c'est ça qui est très très troublant. C'est-à-dire que le film est le reflet de cette histoire, et malgré le fait qu'on connaisse ce drame, ce martyre, qu'on sache que c'est un caractère antisémite, on a, pour la plupart, tout à l'heure je parlais des exploitants, je parle du public, on n'a pas envie de voir, pas envie de savoir, c'est pas bien, il faut le mettre sous le tapis. Et la chose la plus importante aussi, c'est que même les membres de notre communauté ne veulent pas le voir, pour d'autres raisons, sûrement des raisons affectives, des raisons de traumatisme. Combien de gens, tout à l'heure je parlais avec mon médecin, il m'a dit mais tu sais je ne vais pas aller le voir. Je dis mais pourquoi? Il dit non c'est trop dur. Ben, c'est un médecin qui a l'habitude d'être confronté à des choses graves. Et donc il y a comme ça une espèce d'appréhension, une espèce de regard comme ça qui fait qu'il ne faut pas en parler. Là, il faut l'oublier. C'est quelque chose qui s'est passé, mais c'est loin. Et je crois que le film rencontre ces mêmes difficultés aujourd'hui qu'au moment de l'enquête et au moment de l'épisode judiciaire. C'est la raison pour laquelle des mouvements populaires et citoyennes comme celle de ce soir sont importants. Et c'est vrai que si vous tous, là, dans la salle, vous réussissez à convaincre 10 personnes à téléphoner ici au cinéma, à demander à réserver des places, à faire en sorte qu'il y ait d'autres projections, c'est possible que les choses se renversent. C'est possible. Il faut croire ce genre de choses. Mais il y va de votre responsabilité. Moi, j'ai fait le maximum, j'ai donné le film. Maintenant, il est à vous. Essayez d'en faire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup.